Officiel ce lundi à Bruxelles des travaux de la 43e session de l'Assemblée parlementaire paritaire. Pour les parlementaires maliens, la journée a commencé par une réunion de conciliation sur des propositions de résolution d'urgence au sein de la commission Affaires politiques. Ils se sont battus avec leurs homologues européens pour obtenir gain de cause sur des préoccupations propres au Mali. Le commentaire de Aridju Matina. Malgré l'heure matinale, les membres du CNT sont restés concentrés. L'exercice qui les attendait en valait la peine, puisqu'il fallait éviter à tout prix d'être nommé dans une résolution comme étant un mauvais élève. La résolution en question est celle de la Commission Affaires politiques sur la situation humanitaire des pays de l'EACP touchés par le terrorisme et l'extrémisme violent. Les représentants du CNT ont minutieusement examiné le projet de la résolution d'une dizaine de pages pour l'expurger de toute mention qui pouvait froisser notre susceptibilité. Mieux encore, les membres du CNT ont pu faire passer tous les amendements au document final qui leur tenait à cœur. Un travail de haut niveau qui requiert une bonne connaissance des hommes et des arcanes de la diplomatie parlementaire. C'est donc apaisés et soulagés qu'ils ont pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la 43e session de l'Assemblée parlementaire paritaire OACP-UE, marquée par plusieurs discours, dont ceux prononcés par les co-présidents, le portugais et la mozambicaine. Sans langue de bois, les co-présidents ont déploré la décision du Conseil de l'UE de proroger de 4 mois l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États membres de l'OACP. Dans la foulée de la cérémonie d'ouverture, les co-présidents ont fait une déclaration dans la même tonalité. Il est inacceptable, disent-ils, qu'un ou deux États membres de l'UE, pour des raisons internes, puissent saper un partenariat de plus de 100 pays de 4 continents différents. Les États mis en cause sont la Hongrie et la Pologne, deux États membres de l'UE qui bloquent de façon continue la signature de l'accord post-Cotonou. Il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2023, sans la signature du nouvel accord de partenariat OACP-UE prévu à Apia, la capitale des îles Samoa dans le Pacifique, les relations entre les deux entités s'installeraient dans un vide juridique. Ce qu'aucun partenaire ne voudrait envisager malgré les prorogations qui sont devenues malheureusement la règle.